C'est une jeune femme avocate qui ne peut pas exercer parce qu'elle a un problème Non, psy. non, c'est la rencontre d'une personne qui s'adjoint le service d'un avocat. Elle a un petit problème par rapport à la réalité. Et c'est la rencontre entre une C'est la rencontre entre une jeune femme qui ne peut pas exercer son métier parce qu'elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas avec le réel, et c'est la rencontre. On recommence. Mimi, allez, suivez-moi, on va régler ça. Ah non, j'aime pas les ascenseurs. Allez, faites pas chier. Mais nous, on ne devrait pas faire le pitch. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut exercer son métier. Non, je reprends. Non, attends, laisse-moi faire. Le pitch, ça s'appelle Sur la branche. Sur la branche, c'est dans n'importe quel métier. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont un peu perchés, qui sont au bord de la branche. En l'occurrence ici, une jeune fille qui se destine à un métier d'avocat et qui rencontre un autre avocat. Et ça va être... Mais le pitch, il est aussi simple, une histoire policière très simple, juste un tout petit décalage. Et ce qui fait le charme de ce film, c'est le décalage des personnages. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Là c'est la merde. Là, j'ai l'impression de tricoter un pull avec des pattes. C'est Benoît, Paul. Non, mais c'est vrai, c'est Benoît. C'est vraiment un personnage. Après, cet avocat, c'est un amoureux, c'est un romantique. Pour moi, il s'est associé avec son ex-femme et ils allaient au bout ils faisaient des arnaques, quoi. Ils étaient accros aux arnaques, aux sensations fortes. Tu penses qu'ils l'étaient tous les deux? Ouais, moi, je pense qu'ils l'étaient tous les deux. J'ai pas vu. Ouais. Et en tout cas, on l'avait imaginé comme ça. Et donc, en fait, rien ne l'intéresse d'autre que la relation avec les autres, mais c'est jamais ça. Il arrive jamais à rentrer en lien. Et avec cette fille qui le regarde comme ça et qui le suit partout et dont il voudrait se débarrasser, à un moment donné, il se retourne et il la voit. C'est la première personne peut-être qu'il voit, quoi. Il court plus, il s'arrête et il est avec cette fille. Et je trouve que Benoît, il a cette chose-là de courir partout et en même temps, il a un grand attachement pour les gens, un grand besoin d'affection, une grande intimité avec les autres. C'est juste qu'il s'arrête jamais. Vous les connaissez? Oui, un peu. On n'a pas fait blader cette porte. Qu'est-ce qui se passe là? Oh non, c'est rien. On veut notre argent. C'était pas vraiment votre fric, si je peux me permettre. Mais c'est pas le tien non plus. Est-ce que je dois avoir peur, en fait? La première question que j'ai posée à Marie, parce qu'on se connaissait, hein, donc c'est qui va jouer en face de moi? Il faut que j'ai quelqu'un qui soit assez taré, enfin taré, entre guillemets, parce que j'ai peur de ces mots-là, mais fou ou déclassé, ou un petit peu... Parce que le scénario ressemble énormément à celle qu'il a écrit. Et donc, ce que j'aime énormément chez Marie, et on se connaissait depuis assez longtemps, c'est le côté... Elle ne cherche pas à être drôle, elle ne cherche pas à être singulière, elle ne cherche pas... C'est sa manière de regarder la vie. Quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé qu'elle avait une manière de voir la vie et qui était dans ça. Et la première question que j'ai posée, c'est qui jouera en face de moi? Ce qui était très important pour moi, c'était de jouer devant quelqu'un qui allait être une sorte d'avocat, qui serait capable de me mettre à mal, hein, on est d'accord? Alors que mes valeurs, je ne suis pas du tout dépressif. Je trouve que ce personnage me ressemblait parce qu'il a quelque chose qui est de l'ordre de dire... Je pense qu'il s'en fiche complètement de savoir qui va être déclassé. Ce qui lui fait mal, c'est que sa femme ait participé à une forme de déclassement. Mais pas plus que ça d'être déclassé. Petit problème psychologique, non? Bah oui. Coucou Claire. Moi, j'ai pas osé lui demander au début parce que je me suis dit, s'il me dit non, je vais mourir. Voilà. Bah si, ça faisait très longtemps. Non, ça faisait très longtemps que j'avais demandé son numéro à Fabrice Duvels parce qu'on se connaissait bien avant. Inexorable. Mais on s'était sur ce film. Voilà. Non, enfin là, jeter un œil sur le nôtre. Puis après... Mais on ne sait jamais. Ah, Quand même un œil dessus. Donc, moi, je trouve que Benoît est vraiment qui il est. Enfin, que ça lui ressemble. J'ai pas eu l'impression d'un contre-emploi du tout. Je peux vous parler? Il a besoin d'aide. Et moi aussi, vous avez besoin d'aide. Et je me suis dit que ça pourrait coller. On n'a pas fait le pitch. Mais, et surtout, on va dire, qu'est-ce qui peut donner envie d'aller voir le film? Mais ta folie. On rit, on pleure, on est emmené, j'ai l'impression qu'enfin, en tout cas, c'est ça qu'on a voulu faire. Et puis, il vous emmène les deux. Et c'est singulier comme toi, Marie. Singulier comme Marie. C'est parce que vous n'avez pas la chance de la connaître ni de la rencontrer. Et vous n'avez pas la chance de la rencontrer ni de la connaître. Et ce film vous permettra au moins un petit pas vers elle.
avant qu'elle ne prenne la parole sur les podiums et qu'elle nous ennuie avec des platitudes et des lieux communs, qui ne sera jamais son lot. Qui ne sera jamais son lot. Bravo à Marie, et je suis content d'avoir fait ce film. Avant qu'on ne m'enlève le micro. Mais qui veux-tu qui te l'enlève?